Poste qui est venu vers nous pour nous expliquer que s'il y a en 2014, ils sont partis, ils ont abandonné ce centre de tri, les choses depuis 2014 ont nettement évolué dans le domaine du tri, sur les volumes de courrier et sur le travail qu'ils pouvaient demander à leurs agents. Et si hier ils ont construit des grosses plateformes qui permettaient de faire le tri, aujourd'hui ils n'ont plus forcément besoin et ils demandaient à leurs agents d'aller sur ces plateformes pour récupérer le courrier et ramener le courrier sur le lieu de distribution. Aujourd'hui, étant donné les volumes, ils sont en train d'essayer un nouveau process qu'ils ont déjà fait à Tournan et dans une autre ville de Seine-et-Marne, et ils voudraient l'appliquer. Ils sont venus nous proposer de l'appliquer à Bray. Ça consiste à ce que les agents, les postiers, dès lors, viennent récupérer leur courrier sur un site dédié au sein de la mairie, enfin au sein d'un bâtiment municipal, et ce sera un camion qui viendrait amener le courrier sur ce site. Ça concernerait 7 agents, dont 3 qui habitent la commune. Ça changerait complètement leur rythme de vie parce que ça leur permettrait de ne plus faire les allers-retours jusqu'à Provins. Ça permettrait à la Poste d'être plus opérationnelle et efficiente aussi, parce qu'il n'y a pas les allers-retours, les temps de travail, les allers-retours ne sont pas inclus dans le temps de travail, elles n'existent plus. L'idée de la Poste, c'est d'avoir un service du coup de facteurs beaucoup plus intégré dans la commune et un retour finalement aux sources, et que les postiers soient dans la commune et vivent plus dans la commune. C'est une expérimentation sur laquelle, dans les discussions, on est resté ouvert. Le bilan, c'est de dire qu'aujourd'hui, il est proposé que la Poste s'installe dans le local qui se trouve dans ce qu'on appelle le foyer des anciens, qui est utilisé par les anciens, et l'atelier poterie. C'est environ 30 mètres carrés, 30-40 mètres carrés qui pourraient leur convenir. Dans lequel les agents de la Poste pourraient récupérer leurs ballettes, faire un pré-tri. Je vous laisse la parole, vous serez plus opérationnel que moi pour expliquer. Je ne suis pas trop prise de parole, mais bon. En fait, on viendrait avec un camion nous déposer le courrier et les colis, tout préparé déjà, et on aurait juste à partir en tournée. On a un quart d'heure à charger la voiture et on part en tournée. Et combien de masses de colis? Parce que les colis, ça peut être des camions pleins. Ouais, je ne peux pas vous dire exactement, après ça dépend des périodes. Ça dépend des périodes de Noël, des périodes d'été. Si on m'autorise à C'est très intervenir, aléatoire en fait. si on m'autorise à intervenir, j'interviens dans le cadre syndical, hein, c'est pas mon nom. Ce qu'on appelle, ce qu'ils veulent mettre en place, c'est ce qu'on appelle un îlot. Oui. Voilà. Un îlot, c'est en gros les facteurs qui préparaient leur tournée avant dans un centre et après allaient le distribuer. Là, dorénavant, c'est leurs collègues qui font la préparation à Provins et on leur amène le produit fini ici. Ça veut dire que par agent, donc vous avez cette tournée, vous aurez pour chaque agent un CP, c'est des gros chariots qui font 1 mètre sur 2 mètres avec les colis, une structure où il y aura leur courrier, les véhicules qui stationneront dans la cour parce que les véhicules restent sur place, ainsi que les chariots de pub qui restent toute la semaine ici. C'est un chariot de pub par personne. Les agents doivent récupérer leurs colis, faire au cul du camion, les trier, les mettre dans la voiture, faire leur préparation, enlever les ordres de réac, les choses comme ça. Non, ça sera fait déjà en interne. Non, mais les recommandés, préparer les recommandés qui sont pas voilà, fait, il y a un minima de préparation de facteurs. Et après, les facteurs, au lieu de distribuer le courrier le matin jusqu'à 1h, vont distribuer le courrier en journée, matin et après-midi. En fait, on aura une coupure de 45 minutes pour venir déjeuner et on repartira l'après-midi pour faire une autre tournée. Donc sur l'ensemble de ces agents, il faut savoir que, comme je l'ai déjà dit, il y en a 3 qui habitent Bray et les autres habitent finalement dans un secteur très proche. Ils vont retrouver des conditions de travail qui sera relativement proche de ce qui était avant. Comme quoi, des fois, on peut aussi, les entreprises sont capables de se réadapter. Et ce qu'on nous a évoqué aussi, enfin, c'est pas évoqué, c'est qu'on savait qu'on avait de mauvaises qualités de courrier, de distribution de courrier sur Bray, sur certaines zones, pas sur toutes les zones, et on savait très bien d'où venait le problème.
que depuis qu'on a commencé à discuter de cette convention, la personne qui posait des difficultés, parce qu'en fait il s'agissait d'une personne qui ne faisait pas forcément très bien son travail, ne travaille plus sur notre secteur, ce qui démontre aussi que ça va nous permettre d'avoir une proximité avec la Poste. C'est plutôt bien, on ne peut pas se plaindre d'avoir du service public, même si on sait que c'est pas un mot. Les expériences sur les îlots ne sont pas partout très concluants, Emmanuel, si je peux me permettre. Les facteurs veulent effectivement venir à Brest, ce qui est tout à fait normal, parce que prendre leur service à Brest, ça leur évite, ils sont battus quand même il y a 2 ans quand la Poste les a virés d'ici, ils sont battus pendant 15 jours, il y a 4 ans. Pour rester à Brest, la Poste a décidé de faire des économies, de les renvoyer à Provins, donc les facteurs ils veulent revenir à Brest. C'est tout à fait normal pour ne pas avoir à aller tous les jours à Provins, pour ne pas avoir ce coût financier qui n'est absolument pas pris par la Poste quand des agents sont délocalisés. Par contre, dire que les agents auront des meilleures conditions de travail, c'est quelque chose qui dans les faits n'est pas réel, dans le sens où au lieu de faire 3 heures de distribution, ils vont faire 6 heures de distribution pure, ce qui augmente les TMS et compagnie. Après, la Poste, de toute façon, mettra son îlot, ce n'est pas quelque chose d'expérimental, excuse-moi Emmanuel, c'est quelque chose, c'est le projet stratégique de la Poste qui leur permet de faire des économies. Après, moi, la seule question au niveau syndical que je me pose un peu, est-ce que c'est normal que ce soit des administrés qui payent ce que payait la Poste avant sur les locaux? C'est là où j'ai une problématique. La Poste, quoi qu'il arrive, elle trouvera un endroit pour faire un îlot à Brest, c'est clair, c'est net. C'est leur projet, ils en mettent partout. Après, moi je vois comment ça se passe sur mon secteur où il y a des îlots, où il y a une dégradation de la distribution du courrier, pour une simple et bonne raison. Les facteurs font couramment des heures supplémentaires. Après, c'est pas partout pareil. Oui, non, mais souvent, quand il y a des heures supplémentaires, les facteurs, quand ils finissent à 1h, ils veulent bien, quand ils finissent à 4h30, ils veulent plus. Il y a souvent quand même une dégradation. Après, la Poste a les moyens de payer des loyers. Moi, c'est tout ce que j'ai à dire. Globalement, on a entendu je te remercie d'être intervenu avec ton discours syndical et tu remarqueras. Ah, mais je me suis présentée en syndical. Tu remarqueras l'ouverture du conseil municipal pour laisser la parole au public sur des sujets qui peuvent être polémiques, mais c'est intéressant qu'on ait les éclairages de tous. Parce que finalement, nous en tant qu'élus, on se retrouve dans une situation que tu as très bien décrite, c'est qu'en 2014, on s'est battu pour que le centre de district ne quitte pas la commune, et que 6 ans après, et on avait inscrit en plus sur notre programme le fait qu'il faudrait qu'on se batte pour maintenir ce centre de tri. C'était l'un des rares échecs de notre programme, et quand la Poste vient nous proposer ça, on ne peut que s'en réjouir, parce que c'est un service qui revient. Et on sait très bien, et on le mesure, c'est de l'expérimentation. L'expérimentation, personnellement,